tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour faire la guidance générale pour les vierges pour la dernière quinzaine du mois de juillet. Voilà, on va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes. Je vais commencer déjà à mélanger un petit peu le jeu. Alors, j'espère que vous allez bien, sinon, et que vous avez passé un bon début de mois de juillet. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là, les amis. Hop, allez. Alors, dernière quinzaine de juillet pour les vierges. Qu'est-ce qui va se passer ? On y va. Allez, je commence à mélanger le jeu. On prend l'énergie générale, l'énergie centrale pour du coup voilà, nos amis vierges pour la dernière quinzaine de juillet. Alors, quelle est l'énergie générale pour cette dernière quinzaine pour les vierges? J'en ai eu deux, donc on verra. Hop, je baisse la caméra. Alors, donc là, c'est les énergies générales. On fait les énergies matérielles. Qu'est-ce qui se passe dans la matière pour les vierges? Oups. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans le mental? Dans le mental de nos amis vierges pour la dernière quinzaine de juillet. Hop. Dans la vie émotionnelle, que se passe-t-il dans la vie émotionnelle de nos amis vierges? Hop. Et dans la vie spirituelle, bon, il y en a encore deux, on va voir, je sais pas. Il y a beaucoup de cartes, on verra, on va voir, on essaye comme ça. Alors, au centre, on a eu la créativité, la numéro 3 des arcanes majeures, bon, et la schizophrénie, la 2 des nuages. Ensuite, on a eu la source, l'as de feu, la paresse, la 9 d'eau, la 1 des arcanes majeures, l'existence dans la vie émotionnelle, et l'intensité, le cavalier de feu dans la vie spirituelle, et la culpabilité, la 8 des nuages. D'accord. Bon. Alors, c'est quand même un tirage intéressant. De ce qui ressort déjà d'un premier jet, c'est qu'il y a donc différentes énergies. On a d'abord une énergie, je pense, de créativité.
on est peut-être sur un projet, quelque chose qui génère beaucoup d'enthousiasme, une passion peut-être pour un projet artistique par exemple, ou une relation sentimentale. Il y a vraiment quelque chose qui démarre à ce niveau-là. Et sinon, parallèlement, on a quand même une forme de dualité qui peut être due peut-être à des erreurs qu'on a faites, qu'on a commises. Il y a quand même une forme de dualité. Bon, alors on va y revenir. On reprend un petit peu tout ça. Bon, comme je vous disais, on a quand même cette carte ici de la schizophrénie, la 2 des nuages, en plein centre du jeu, qui parle quand même de contradiction en fait, de contradiction interne. Si vous voulez, c'est quand par exemple on a du mal à faire quelque chose, par exemple on pense quelque chose, mais on a du mal à le faire, ou alors on fait quelque chose et puis derrière après on s'en veut, on se dit pourquoi j'ai fait ça. En fait on est incohérent. Vous voyez, il y a une forme d'incohérence dans cette carte. Donc à voir à quel endroit ça vous touche, à quel endroit ça vous atteint. En tout cas, il y a quand même cette énergie. Il y a quand même 2 énergies de nuages qui tournent autour d'un aspect de soi qu'on a du mal à rendre cohérent, vous voyez, avec le reste, avec soi-même. Après, il y a l'autre partie dont je vous parlais, la 3 ici des arcanes majeurs, nous parle quand même en effet de créativité. Donc, on est dans l'aspect, par exemple, artistique. Ça peut vraiment être de l'art, de la peinture, du théâtre, de la danse, enfin, ou en tout cas, il y a cette idée de mettre de la créativité, de l'innovation dans sa vie. Donc ça peut être aussi, sans forcément passer par l'art, si vous n'êtes pas forcément un artiste, ça peut être quand on fait la cuisine, ça peut être quand on décore sa maison. Il y a cette notion d'être vraiment inspiré, quoi. Ce mois, cette dernière quinzaine, il y a une très forte inspiration. Il y a une très forte inspiration qui touche vraiment la vie matérielle, qui est concrète, tangible. Donc est-ce que c'est un travail? Parce qu'ici on a la source, l'as de feu. Et la source, c'est un as déjà. Donc c'est, comme je vous le dis, un nouveau départ pour un nouveau projet. On met toutes ses compétences, toute sa créativité justement dans ce nouveau projet. Et en plus ici, après, derrière, on a le 1. Donc il y a pas mal de 1, d'as, de nouveau départ. Mais je pense que c'est puissant, parce qu'en plus la source, comme son nom l'indique, c'est la source, donc ça peut être aussi vu d'un point de vue un peu mystique, la source, etc. Et ça revient vraiment à l'énergie du cœur en fait. Donc à mon avis, il y a beaucoup d'amour pour un projet créatif, pour un projet qui vous ça pulse. Vous êtes vraiment dans ce que vous aimez faire. Là vraiment, vous êtes justement aligné en fait à ce que vous êtes au niveau créativité, inspiration, désir, passion. Quand on est animé par le cœur de l'intérieur, et ça touche vraiment la vie peut-être professionnelle en fait, physique. Mais je sens derrière un tiraillement par rapport à cette autre énergie dont je vous ai parlé. Il y a quand même, c'est pas forcément évident en fait. Ce nouveau projet, ce nouveau départ, et semble, comment dire, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu influencé aussi, troublé par des énergies plus du mental. Alors on continue. Ici, du coup, justement, dans le mental, on a la paresse. C'est une énergie, justement, de paresseux, évidemment. Qui dit qu'ici on a la flemme, on est fatigué de faire des efforts, on se repose sur ses acquis. Il y a la notion de plus avoir envie d'avancer. Donc il y a quelque chose qui vous fatigue, en fait, il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à faire à nouveau des efforts. Vous avez quand même du mal à amorcer ce nouveau cycle dans tous les domaines de votre vie, en fait, on dirait. Et que, en effet, au niveau du mental, il y a quelque chose qui vous ralentit, presque qui vous ramène, qui vous tire vers le bas, qui vous ramène vers une forme de dissociation, qui vous ramène vers quelque chose, je ne sais pas, voilà.
Donc évidemment la paresse, hein, c'est ça, c'est se reposer sur ses acquis. Donc vous avez peut-être du mal à projeter de nouvelles choses vraiment dans votre esprit, dans votre mental. Hein, ou alors ici, vous êtes bien avec ce que vous avez et puis vous avez un peu peur d'avancer vers l'inconnu, vous ne savez pas ce que c'est, donc vous avez des... Je ne sais pas si c'est vraiment des craintes ou si c'est carrément dû à des échecs passés et vous vous dites oh non, on va pas recommencer, on va pas retenter, je ne sais pas, hein, peut-être. Hein. Mais en tout cas, vous êtes quand même très fortement appelé hein, par cette source qui est ici et qui vous attire hein, vers ce centre de chaleur hein, qui promet une très belle créativité. Il y a un énorme potentiel. Hein. Bon, et comme je vous disais, on a le 1, hein, ici c'est l'existence dans les énergies émotionnelles. Et donc, encore une fois, on est sur un nouveau départ. C'est-à-dire que quand même au niveau émotionnel, vous êtes frais. Hein, on vous montre que vous êtes à l'aube d'un nouveau jour. Vous êtes dans une forme de renaissance. Vous êtes même dans une forme de naissance. Vous êtes en train de naître à une forme de créativité, à une forme d'aspiration profonde qui touche votre être sensible, votre sensibilité, votre âme. Et ça ouvre le chemin. Ça vous ouvre le chemin. Hein. Puisqu'ici, vous voyez bien, hein, sur cette carte, on a cette personne qui est dénudée, qui est dans sa vulnérabilité, qui représente le pistil de la plante. Donc c'est vraiment le 1, voilà. Et qui est prête à cette existence pour aller grandir, se développer, faire l'expérience de l'existence. Vous voyez, portée par les étoiles, etc. Enfin, vous voyez, ces sources de chaleur, de lumière. Hein. Il y a de l'inspiration, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'inspiration dans votre tirage. Et il y a, pour moi, en effet, on est comme appelé, bah, c'est presque un peu mystique, hein, c'est presque un peu mystique ce qui se passe pour vous là dans ce projet, où ça vous lance sur un nouveau départ. Mais alors après, voilà, bon, donc je vous dis, il y a beaucoup de chaleur avec l'intensité dans la vie spirituelle. Forcément, la source et tout, bon, il y a beaucoup d'intensité émotionnelle, beaucoup d'intensité dans l'énergie, etc. Ça doit foisonner, ça foisonne, ça foisonne. Hein, donc cette énergie, vous pouvez la transmettre aux autres, ça, les autres peuvent la ressentir, vous dire oh là là, mais qu'est-ce que t'es boosté en ce moment, vous voyez, bon, ça peut, ça contamine un petit peu tout en fait, cette énergie, hein, ça rayonne autour de soi, vous voyez. Donc c'est assez puissant. Et puis derrière, on a la culpabilité. Donc il y a aussi ces énergies-là, comme je vous disais, d'air, de mental. On est dans le mental et on se prend la tête. Et du coup, on est divisé. On se culpabilise. Alors qu'est-ce qui fait que vous culpabilisez? À mon avis, c'est peut-être par rapport à quelque chose du passé, par rapport à un projet, par rapport à un échec, une erreur, une faute, et vous vous rendez coupable. Mais forcément, quand on culpabilise, on se paralyse. Ça ne peut pas vous aider à avancer. Et peut-être que vous culpabilisez beaucoup, parce que l'intensité, elle est partout. L'intensité, elle vient exacerber toutes les énergies de votre tirage. Donc là, c'est quand même costaud. Et c'est peut-être ça qui fait que vous hésitez. Peut-être. Donc, évidemment, on vous invite à justement essayer de ne pas vous en vouloir. Hein, essayez de ne pas vous faire bouffer par cette culpabilité, puisque ça servira à rien, vous le savez bien de toute façon. Donc attention à ce sur quoi vous culpabilisez. Hein. Voilà, donc on a un tirage comme ça pour vous, donc écoutez, c'est intéressant. Puis on va l'enrichir avec d'autres tarots. Hein. On va prendre un message avec le tarot de la transformation. Alors, si on devait avoir une aide en plus, un complément, c'est les portes du paradis qui sont sorties. Les portes du paradis sont couplées avec les portes de l'enfer. C'est la même description. Hein, donc en fait, c'est simplement une histoire de choix aussi. Ça vous dit, vous avez le choix entre, par exemple, vous pouvez choisir la culpabilité ou choisir la résilience.
vous voyez, c'est en fonction de vous et que d'un instant à l'autre, vous pouvez changer votre armure d'épaule, votre arme, vous voyez ce que je veux dire, passer l'épée de l'autre côté. Enfin, c'est pas passer l'arme à gauche parce que ça, ça veut dire autre chose. Mais voilà. En gros, de toute façon, je vais vous lire la description, mais c'est toujours l'idée qu'on a un petit ange sur une épaule et un petit diable de l'autre. Et l'idée, c'est lequel on écoute en fait. Alors, l'orgueil du samouraï. L'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques. Ils font partie de votre caractère. Ils existent ici et maintenant et non pas en fin de vie. À chaque moment, une porte s'ouvre. À chaque instant, vous oscillez entre l'enfer ou le paradis. C'est un choix de chaque instant et c'est toujours dans l'immédiat. D'un instant à l'autre, vous pouvez passer du paradis à l'enfer, de l'enfer au paradis. L'enfer et le paradis sont en vous. Leurs portes sont très rapprochées. De la main droite, vous accédez à l'un et de la main gauche, vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes en enfer. Et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. Donc il y a une idée ici de remettre de la conscience sur ce qui se passe, sur les choses. D'accord ? On vous ramène à cet état d'éveil et de vigilance. Soyez vigilants par rapport aussi à vos pensées, à ce qu'elles créent, à ce qu'elles génèrent, à vos états, à ce que ça crée, à ce que ça génère. Est-ce que c'est ce que vous voulez générer? Si ça n'est pas le cas, passez vite vers la porte du paradis. En gros, on peut dire comme ça. Ensuite, au niveau des murmures de guérison. Quel est le message des murmures de guérison pour les vierges? Et j'ai le respect, très belle carte du respect, la numéro 43. Le respect, ça fait longtemps que je ne l'ai pas tiré. C'est le respect de soi. Il y a c'est très important d'être dans le respect de soi et d'être dans le respect de ses besoins. C'est une très très belle énergie vibratoirement dans ces très belles teintes bleues, violettes, de douceur. Alors elle nous dit que pendant un processus de guérison, il est vital de cultiver une conscience inspirée de sa propre valeur. Le fait de réaliser que vous méritez les éloges et l'amour vous permet d'en offrir davantage. Réfléchissez à la manière d'approfondir le respect de vous-même, pensez à quelqu'un que vous respectez beaucoup et demandez-vous pourquoi vous avez ce sentiment. Vous aimez-vous inconditionnellement? Pratiquez-vous l'autodérision? Ça n'est pas très bon de faire rire à vos dépens. Prenez-vous grand soin de vous-même. Cela comprend un bon sommeil, de la nourriture saine et de l'exercice régulier. Êtes-vous capable de prendre des décisions pour vous-même qui soient basées sur vos souhaits et besoins? Quand vous êtes dans un processus de guérison, vous devez avoir vos propres prévisions et développer vos perspectives pour aller plus loin. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez tout en respectant les gens qui ont des avis différents. En gagnant de l'expérience et en vous améliorant, vous gagnerez le respect des autres. Vous vous respecterez alors davantage. Le respect n'est pas une chose qui s'acquiert rapidement ni facilement, mais il vous apportera un soutien continu et votre assurance deviendra inébranlable. Alors vous voyez par exemple, on voit des lys sur l'image, des lys et des marguerites. Ça symbolise en fait l'abondance et l'énergie de confiance. Le lys indique une période de croissance. La déesse ici est entourée de la lumière de son aura. La couleur jaune qui domine reflète sa capacité à affirmer son pouvoir. Sa couronne représente la force et la puissance. Ces attributs peuvent vous aider quand vous augmentez vos efforts pour vous respecter davantage. Donc, bon. Il y a peut-être une notion importante ici, des choses peut-être importantes à entendre pour vous. Donc prenez bien tous les messages qui résonnent et qui vous parlent. On prend un message avec Gaïa, avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qui peut venir aider les vierges avec
cet oracle pour fin juillet. Alors voilà, peut-être qu'il y a en effet, bon c'est sûr que le respect de soi demande des efforts en effet, hein, voilà, c'est un équilibre en fait aussi, hein, voilà, pour bien se nourrir, il faut aller faire des courses, euh, voilà, pour bien dormir, et ben là aussi, il y a peut-être des petites choses à faire, bon. Donc encore une fois, je pense que c'est pour ne pas vous laisser envahir, hein, par le négatif, hein. Et si on a la voie secrète, le mariage de l'esprit et de la matière. C'est cette notion encore une fois d'équilibre, hein, d'harmoniser le corps et l'esprit, d'harmoniser vraiment en effet, hein, ce qu'il y a profondément en soi, ses valeurs, ses croyances, et avec ce qu'on fait, ce qu'on est véritablement. Il y a une notion vous voyez, d'équilibre, de cohérence à retrouver. Alors la voie secrète vient vous aider, hein, je jette un œil au livret. Cette carte vous dit que vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et que vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle, et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant, et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Alors, les affirmations positives, c'est « Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. » Voilà. Écoutez, c'est super, il y a quand même des super belles énergies, hein. Vous êtes quand même porté par des belles choses, donc prenez tous ces messages pour vous, en espérant que ça va résonner, hein, avec certains d'entre vous. Et on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Quel est le message des anges gardiens pour les vierges pour la dernière quinzaine de juillet? On a une invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. C'est très beau. Voilà, bah écoutez, on a fini la guidance, on arrête là. En tout cas, voilà, super. J'espère que vous aurez apprécié cette guidance, hein. J'espère que voilà, qu'elle saura vous aider et vous accompagner pour la dernière quinzaine du mois de juillet. Donc si vous avez aimé, pensez à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, j'enchaîne tout de suite avec votre guidance sentimentale à mi-vierge. Voilà, portez-vous bien, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à très vite. Gros bisous, bye bye.